Hello tout le monde! Pour ceux qui sont venus en Corée ou qui veulent venir en Corée, il y a une chose incontournable que vous allez forcément faire ou que vous avez forcément vécu en Corée. Allez vous poser dans un des super beaux cafés coréens. Je ne déroge pas à la règle puisque depuis 2 ans que je suis ici, j'ai eu le temps d'en tester vraiment énormément et du coup je me suis dit que pour ceux qui veulent venir en Corée, et ben j'allais vous faire une petite liste des cafés que j'ai préférés, les cafés que je trouve les plus beaux, les plus bons, les plus instagrammables, tout ce que vous voulez. En tout cas mon top 10 de mes cafés préférés en Corée du Sud. Alors désolée, je vous préviens d'avance, je n'ai pas sélectionné que des cafés de Séoul, tout simplement parce que je ne vis pas à Séoul, donc certes j'y suis allée vraiment beaucoup de fois, mais j'ai quand même eu la chance de tester des cafés qui sont vraiment hyper beaux, hyper bons en dehors de Séoul. Donc je me suis dit que me restreindre à Séoul ce serait pas si ouf que ça. Enfin bref, j'espère que les cafés que je vais vous présenter vont vous plaire. Et on va commencer avec le premier café. C'est un café que j'ai testé quand j'ai fait mon tout premier voyage en Corée, donc ça commence un peu à dater. C'est le café qui s'appelle C27 Cheesecake and Coffee. C'est pas non plus un café que vous pourrez trouver partout, mais sachez qu'il n'y en a pas qu'un seul. Bon, en tout cas celui que je voulais vous présenter aujourd'hui, donc celui que j'ai fait, c'est celui qui se trouve à Gangnam. Je sais qu'il y en a aussi à Hongdae et dans d'autres quartiers de Séoul et même en dehors de Séoul. J'en ai testé un autre à un moment et franchement le plus joli c'est celui de Gangnam. Donc je vais vraiment vous présenter que celui-là dans cette vidéo. Donc comme son nom l'indique, c'est un café qui vend principalement des boissons et des cheesecakes. Ça fait longtemps que je suis pas allée, mais de ce que je me souviens, il y avait vraiment énormément de sortes différentes. La particularité de ce café en fait, c'est qu'il est vraiment immense. Il y a beaucoup de salles, il y a plusieurs étages dont certaines fois des terrasses, et chaque salle de ce bâtiment en fait est décorée sur un thème différent. De toute façon je vais vous mettre des photos pour vous illustrer ça, mais les salles sont vraiment super bien décorées. Il y en avait avec des thèmes un peu plus modernes, d'autres avec des thèmes un petit peu plus dark, il y avait d'autres salles un petit peu plus scénarisées. Du coup très clairement c'est pas un café où on va pour étudier, c'est vraiment un café qui est fait pour prendre des photos. Petit bémol par contre à ce café, c'est le prix, parce que je me souviens qu'on avait payé quand même un petit peu cher pour les cheesecakes, donc c'est un peu dommage. Mais si vous allez à Séoul, je dirais que c'est au moins à faire une fois. Deuxième café que je vais vous présenter, et là c'est un petit peu particulier parce que c'est un café qui pour l'instant a fermé et qui va être dans un autre endroit. En fait c'est tout simplement le café de la SM Town. Pour l'instant j'ai pas trop trouvé d'informations sur quand est-ce qu'ils vont réouvrir, donc je ne pourrais pas vous dire. En tout cas c'est un café qui continuera d'exister, peut-être différemment des photos que je vais vous faire voir. En tout cas pour ceux qui aiment la K-pop, c'est vraiment un café incontournable. Vous êtes totalement dans l'ambiance de la K-pop, vous avez des albums, des décorations, des posters un peu partout, les boissons, les gâteaux, tout ce qui est proposé en fait pareil c'est à l'effigie des groupes de la SM Town. Il y avait vraiment beaucoup de choix. Après c'est pareil, le prix c'est pas donné non plus, vous vous doutez bien que c'est quand même SM Town, donc un des plus gros labels de K-pop, donc forcément tout ce qui est produits dérivés ou même merchandising et nourriture, ça a forcément un coût. Mais pareil c'est le genre de café pour ceux qui sont fans de K-pop, je pense que vous devez y aller au moins une fois. Troisième café qui se situe encore à Séoul et qui est assez connu, donc je vais pas vous apprendre grand chose je pense sur celui-ci. C'est un café qui s'appelle Kolim Café, qui est situé à Yeonnam-dong, donc c'est vers Hongdae. C'est le fameux café à thème 3D, bande dessinée, enfin je sais pas trop comment vous dire, mais celui qui est en noir et blanc. Je vais vous mettre des photos mais je pense que vous connaissez déjà ce café. Alors jusqu'ici j'ai parlé de la nourriture comme étant un petit peu spéciale pour les deux autres cafés. Là en l'occurrence en ce qui concerne les boissons c'est vraiment très basique. Les verres et les mugs dans lesquels ils sont servis sont accordés au thème du café, donc ça c'est cool. Par contre en ce qui concerne vraiment les boissons en elles-mêmes, c'est du assez basique. Tout ce qui est aid, smoothie, les cafés basiques, chocolat, ce genre de choses, voilà. Mais par contre c'est vrai que ce café il est quand même vraiment très beau. En fait c'est clairement le café parfait pour faire des photos Instagram. Petit tip d'ailleurs pour ce café, sachez qu'il y a vraiment beaucoup de monde qui veut y aller puisqu'il est quand même assez connu. Donc je ne vous recommande absolument pas d'y aller en week-end. Vous pouvez vous y risquer si vous avez envie, mais en général il y a de la queue jusqu'à dehors, donc... Autre café qui est cette fois-ci situé à Hongdae, qui a été très connu au début, donc quand ils l'ont ouvert, il y avait vraiment beaucoup de queues, les gens voulaient vraiment beaucoup y aller. Ces temps-ci il est beaucoup moins connu, je comprends pas vraiment pourquoi d'ailleurs. C'est le café à thème Harry Potter qui est situé à Hongdae. Le nom c'est 943, je ne sais pas pourquoi. Normalement dans Harry Potter on est d'accord que c'est 9 3/4 et non pas 9 4 tiers.
Donc pourquoi 943, je ne sais pas. Enfin bref, le nom du café c'est 943 King's Cross Café. Pour ceux comme moi qui sont fans inconditionnels d'Harry Potter ou même qui aiment un peu, c'est vraiment un café où vous devez aller. Donc l'extérieur est vraiment fait pour faire penser à la gare de King's Cross. Et à l'intérieur vous aurez plusieurs salles avec des thèmes différents. Dans la salle où vous commandez, ils ont reproduit les shops de baguettes magiques de Ollivander. Donc vous avez tout un pan de mur où vous avez des fausses baguettes. Enfin voilà, ils ont fait une décoration comme ça. Il y a une autre salle aussi qui fait un peu penser à la salle commune des Gryffondor. Voilà. Pareil pour ce qui est des boissons et des gâteaux. Ils se sont inspirés des films Harry Potter. Donc vous avez par exemple le gâteau Happy Birthday donc de Harry dans le premier tome. Vous avez aussi des boissons à base de butterbeer, donc bière au beurre. Voilà, ce café ils l'ont vraiment pensé jusqu'au bout. Et petit tip d'ailleurs, alors je ne sais pas s'ils le font encore à cause du corona, mais en tout cas quand j'y suis allée, donc c'était avant l'arrivée du corona, dans chaque salle vous aviez les écharpes et les robes de sorciers donc de chaque maison qui étaient à disposition. Donc gros point positif encore parce que pour faire des photos, rien de mieux qu'avoir la robe de sorcier accordée. Pour le café suivant, je vais passer assez vite parce qu'en fait c'est un café qui était vraiment super beau. Le concept était génial, mais je ne sais pas pourquoi, parce qu'il était assez populaire. Il a fermé l'année dernière je crois, il y a à peu près un an. Le café s'appelait Japangi, donc je crois que c'est Japangi Vending Machine ou un truc comme ça. C'était un café en fait où déjà rien que l'entrée c'était un peu ouf parce qu'en fait la porte d'entrée en elle-même c'était une machine d'autodistribution, une machine autodistribuante, je sais pas, enfin voilà, une machine qui distribue les boissons, etc., etc. Et les boissons et les desserts et tout ce qui vendait à l'intérieur, c'était mais juste super beau. Ils faisaient des décorations sur les cafés et tout à thème de sirène, donc mermaid, licorne, voilà, tout ce genre de trucs. C'était vraiment super beau et super bon. Mais enfin bref, je vais pas vous en parler plus puisqu'il a fermé, donc ben pour y aller, ça va être compliqué. Le café suivant c'est un café que vous avez déjà vu dans une de mes vidéos puisque j'ai carrément fait un vlog dans lequel j'allais dans ce café avec une de mes amies. Je vous mettrai de toute façon le lien en description si jamais vous voulez en voir un petit peu plus. C'est également un café qui est situé à Yeonnam. De toute façon Yeonnam c'est vraiment le quartier des cafés. Le café s'appelle Dinga Cake House et c'est un café sur le thème des anciennes maisons américaines. Ça fait un peu penser aux maisons des années je sais pas 50, 60, quelque chose comme ça. C'est assez particulier, moi c'est pas vraiment un thème que j'aime particulièrement de base, mais franchement il est vraiment super beau. Dans ce café ils vendent surtout donc des boissons forcément, mais aussi des gâteaux donc en part. Bon, le seul petit bémol qui n'en est pas vraiment un, c'est que dans ce café tous les gâteaux sont tellement beaux que pour choisir... Pour le café suivant, on va s'éloigner un petit peu de Séoul puisqu'on va venir vers ma ville où j'habite. Petite parenthèse avant de vous présenter ce café, je tiens quand même à dire que à Cheongju il y a vraiment un endroit où il y a beaucoup de cafés et franchement peu importe lequel où vous allez, vous pouvez être sûr d'avoir un café juste magnifique. J'ai déjà eu l'occasion d'aller dans plusieurs de ces cafés et à chaque fois franchement pépite. J'en ai sélectionné qu'un seul du coup dans cette vidéo. De toute façon si vous allez vers ce café vous pourrez voir tous les autres, donc vous pouvez aller dans un autre si ça vous dit mieux. En attendant, celui que je vais vous présenter aujourd'hui s'appelle le Labyrinthe, donc Labyrinthe Coffee. Ce café là il est particulièrement connu puisqu'en fait il a un spot photo qu'ils ont fait vraiment exprès pour les photos Instagram. Ce café comme la plupart des autres du coup qui sont dans cet endroit sont un peu à pente de montagne et du coup en fait ont des vues mais incroyables sur toute la ville. Et dans ce café là le spot photo en question en fait c'est des escaliers avec une espèce de porte, un arc en fait, où vous avez très clairement la vue sur le vide, sur le ciel. C'est un café qui est sur plusieurs étages pareil et il y a carrément un ascenseur dans le café. Vous avez des terrasses sur certains des étages. Les tables à l'intérieur c'est vraiment un aspect très moderne. Ce café il est juste magnifique. Voilà. On passe du coup au café suivant qui est situé cette fois-ci dans la ville où j'habitais juste avant, donc pas très loin de Cheongju. C'est le fameux café donc sur mon Instagram avec toutes les photos en blanc, en style blanc. Ce café s'appelle Seoul Construction Bakery Café. Ce café il est vraiment on va dire épuré, moderne. Vous avez aussi une grande cour extérieure. Ce qui est génial dans ce café c'est que quand vous commandez vos boissons, bon vous commandez comme d'habitude au comptoir. Par contre toutes les pâtisseries, les gâteaux qu'ils vendent, c'est construit vraiment en forme de buffet on va dire. Vous avez toutes les pâtisseries sur un grand buffet. Vous choisissez ce que vous voulez sur votre plateau et vous allez payer ensuite. Il y a des gens qui aiment pas trop ce genre de café. Moi je trouve que c'est genre beaucoup plus pratique parce que du coup en fait on voit toutes les pâtisseries, les viennoiseries et du coup genre pour choisir c'est genre trop bien.
Le café suivant, c'est vraiment un café très particulier. Pour ceux qui aiment pas trop le girly avec du rose et des princesses et des fées partout, ce sera pas pour vous. Mais pour ceux qui aiment bien cet univers, sachez qu'à Hongdae, il y a un café qui est le café sur le thème de Doremi. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un animé qu'on avait en France il y a déjà quelques années, on va dire, avec des fées de toutes les couleurs, voilà. Je connais ce dessin animé, ma soeur avait même des jouets en rapport avec ce dessin animé. Par contre, je l'ai jamais vraiment regardé. Moi, j'étais plus à fond sur les Winx à cette époque-là. Donc, je connais pas exactement l'histoire. En tout cas, l'univers, c'est vraiment très girly, très princesse magique, etc. Tout ce que vous voulez. Et quand vous rentrez dans le café, déjà, vous savez dans quoi vous rentrez. Tout ce qui est boisson, les gâteaux. Et je me rappelle que même les verres, les mugs et tout étaient dans ce thème un petit peu girly, mignon. Je me rappelle que j'avais pris un thé et la tasse de mon thé avait une forme de cœur. C'est trop mignon! D'ailleurs, petit plus, le staff et costumé. Dernier café de cette vidéo, il fallait bien finir un jour. C'est un café avec une thématique un petit peu plus ancienne Corée, puisque de base déjà ce café est situé dans le quartier de Iksan-dong. C'est un quartier où il y a encore beaucoup de maisons traditionnelles, donc des hanok, et du coup il y a beaucoup de cafés encore dans ce thème là. La majeure partie des cafés que vous allez trouver là-bas sont vraiment super jolis. Il y a des shops aussi un petit peu dans un esprit traditionnel. En dehors des cafés, c'est vraiment un endroit qu'il faut aller voir. Et si jamais j'ai un seul café à vous recommander ici, c'est le café qui s'appelle Milk-Toast Coffee. Et c'est pas ça, merde. Le café qui s'appelle Milk-Toast House, voilà, là on est bon. Et ce café, en dehors de la décoration un petit peu traditionnelle, dans ce style boisé, vraiment nature. Très clairement dans ce café, je crois que c'est là où j'ai mangé les desserts les plus bons que j'ai jamais mangé en Corée. Leur spécialité au niveau des desserts, c'est, on va dire, un truc qui ressemble un peu au pain perdu, avec des cheesecakes faits maison, avec des coulis de fraises, de blueberries, de tout ce que vous voulez. C'est un délice. Bon bah ça y est, maintenant que j'ai faim et que j'ai envie de boire des cafés et de manger des cheesecakes, et ben la vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu et j'espère que ça vous aura donné envie pour ceux qui veulent venir en Corée ou qui y sont déjà d'ailleurs. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne. Dans les jours et les semaines qui suivent, je vais sûrement poster pas mal de choses sur Instagram puisque j'ai prévu de faire certaines vidéos avec vous en fait, où il me faut votre participation. Donc pour ceux qui me suivent pas encore, s'il vous plaît, allez-y. Il y a le lien qui est dans la barre de description. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, bisous bisous!